Yes, sir, we promised you a great main event here tonight. Andre, the China WrestleMania! Hulkamania is running wild. My God, what a world is watching! Nous sommes le SmackDown du 21 août 2022 Storybook. King Booker ouvre ce SmackDown. Il se présente comme étant le nouveau manager général de SmackDown. King Booker demande d'accueillir le nouveau commissionnaire de SmackDown, Edge, qui arrive donc sous une énorme ovation. Edge prend la parole et remercie King Booker. Edge dit qu'il est heureux d'avoir une meilleure place et dit qu'il pense qu'il n'aurait pas accepté de revenir si on lui avait simplement demandé de redevenir manager général. Surtout sous les ordres de Shane McMahon. C'est pourquoi ils ont trouvé un arrangement et que Shane est du côté de Raw et que lui est désormais commissionnaire de SmackDown. Edge dit qu'il a été un grand catcheur, il essaiera de faire de même avec son nouveau poste. Il demande à King Booker de ne pas faire de conneries comme à Raw et qu'il compte sur lui, sinon il n'aura pas le choix que de faire du changement de ce côté-là. King Booker dit qu'il a très bien compris. Edge parle ensuite de la fameuse annonce concernant l'adversaire de CM Punk à WrestleMania, qui pour rappel a obtenu le droit donc d'aller dans le main event de WrestleMania à la signature de son contrat, puisque c'était l'une de ses conditions après avoir battu Triple H à WrestleMania 36. Je vous rappelle aussi qu'il ne reste que ce SmackDown, SummerSlam, NXT TakeOver UK, et puis ensuite il nous restera encore 2 semaines de show qui ont lieu juste avant WrestleMania 37. Évidemment, avant ces 2 semaines de show, il y aura un bond dans le temps de 6-7 mois pour arriver en avril, fin mars-avril environ. Donc voilà, petit rappel. Lors de Raw, Stephanie avait donc annoncé qu'il y aura un match à SummerSlam pour déterminer l'adversaire de CM Punk. Edge dit tout d'abord que Stephanie McMahon doit s'occuper de son show, Raw et non du sien, premièrement. Ensuite, Edge nous dévoile qu'on lui a demandé d'annoncer un match entre Brock Lesnar et un adversaire du choix de The Beast, sauf qu'Edge a refusé. Edge dit qu'il y aura bien un match à SummerSlam pour déterminer l'adversaire de CM Punk, bien qu'il ne comprenne pas pourquoi CM Punk aurait le droit d'aller dans le main event grâce à une simple signature de contrat. Mais soit, dit-il. Il dit que cependant Brock Lesnar ne s'en sortira pas aussi facilement puisque nous aurons un 5-pack challenge à élimination à SummerSlam 2020 contenant, selon les désirs des McMahon, Brock Lesnar évidemment, et selon ses désirs à lui, Andrade Cien Almas, Finn Balor, AJ Styles, et Thomas prononce Edge avant d'annoncer que c'est une blague. Il enchaîne ensuite avec le nom de Johnny Gargano. Donc non, nous n'avons pas de Tommaso Ciampa dans ce match. Edge dit qu'il est prévoyant. Si Tommaso Ciampa attaque Gargano pour qu'il n'ait pas ce match, il sera directement viré. Et cela vaut pour n'importe quel superstar de ce match. Sauf pour durant le prochain match. Edge nous annonce un match tout de suite par équipe entre Finn Balor et AJ Styles qui vont affronter Johnny Gargano et Andrade Cien Almas. Andrade Cien Almas et Johnny Gargano ont battu Finn Balor et AJ Styles. Parole-up de Johnny Gargano sur AJ Styles. AJ Styles et Finn Balor s'embrouillent encore une fois après le match. Andrade Cien Almas, lui, se retient de ne pas attaquer Gargano. On retrouve ensuite Tommaso Ciampa en backstage qui félicite Johnny Gargano pour avoir effectué son premier tombé depuis ses débuts dans le main roster. Il dit même si c'était un foutu le roll-up, félicitations. Gargano dit que Tommaso Ciampa l'a toujours sous-estimé, mais à SummerSlam il va gagner ce match et aller dans le main event de WrestleMania 37 pendant que Tommaso Ciampa ira dans la Battle Royale. Ciampa devient rouge de colère mais Edge arrive, il demande si tout va bien. Tommaso Ciampa dit que oui et s'en va. Edge félicite ensuite Gargano et est interrompu par la Sanity. Eric Young prend la parole et dit qu'il veut faire partie de ce fameux match. Edge sourit et dit que non. Il pose la main sur Eric Young et lui dit qu'il aura un match par contre ce soir contre Cesaro. Et pour le titre des États-Unis, Edge s'en va ensuite. Nous avons eu un match pour déterminer les challengers par équipe de SmackDown. Titre détenu par Lars Sullivan et Braun Strowman. Et donc, Tyler Breeze et Dolph Ziggler ont affronté TM61. Et contre toute attente, Tyler Breeze et Dolph Ziggler ont perdu par tombée. Oui, TM61 sort d'un trou à rein, il sort de très loin et remporte donc ce match.
Après le match, Breeze et Ziggler veulent attaquer les Faces, mais Lars Sullivan, la moitié des champions par équipe, arrive et les fait fuir. Lars Sullivan veut serrer la main des TM61, mais ceci est un piège et les attaque. Pas très longtemps puisque Braun Strowman, l'autre champion, arrive pour le stopper. Braun Strowman et Lars Sullivan s'embrouillent. Strowman veut partir ensuite du ring, mais Lars Sullivan l'attaque à coups de ceinture à plusieurs reprises, jusqu'à un peu abîmer la ceinture. Braun Strowman finit en sang et les arbitres n'osent pas intervenir. Finalement, Braun Strowman quitte l'arène sur une civière. King Booker parle à Apollo Crews. Il lui annonce qu'il devait avoir son match contre Ricochet lors du main event de SmackDown, mais il a réussi à le dégager à Main Event. Le show qui fait son retour, je vous le rappelle, dans Storybook, qui aura lieu d'ailleurs après SmackDown. Je vous préviens déjà aussi, Main Event ne sera pas du tout monté comme les autres shows, donc je fais encore des tests dessus, comme ça vous savez. King Booker lui dit que c'est ce qui arrive quand on refuse ses propositions. Apollo Crews demande si King Booker a un problème avec lui. Booker dit qu'il va être clair. Il trouve qu'Apollo Crews est mauvais dans tous les sens du terme. Il ne l'aime pas. Il ne veut pas le voir dans son show. Apollo Crews dit que Main Event va prendre de l'ampleur grâce à lui car il va gagner ce match contre Ricochet, nous offrir un match incroyable et aussi devenir le prochain roi du ring. King Booker rigole et s'en va. Le titre des États-Unis est en jeu. Eric Young, qui est accompagné de la Sanity, doit affronter Cesaro, sauf que ce match n'a pas eu lieu puisque Cesaro s'est fait attaquer par la Sanity sur la rampe. Sheamus et Luke Harper qui semble avoir formé une alliance avec The Bar, viennent l'aider après, mais Cesaro a pris un trop gros coup pour continuer le match. Edge arrive et annonce que Sheamus va affronter Eric Young et qu'aucune intervention ne sera permise ainsi qu'aucun manager. Sanity tente de refuser, mais Luke Harper les oblige à partir en leur donnant des coups. Eric Young, champion des États-Unis, a donc affronté Sheamus. Le match s'est terminé par tomber avec une victoire de Sheamus assez rapide. Eric Young, un peu distrait par les événements, n'a pas vu le Brogue Kick de Sheamus. Après le match, Sheamus prend la parole et dit que si les dirigeants de SmackDown acceptent, il veut laisser une chance à Cesaro pour le titre des États-Unis à SummerSlam. Luke Harper, le champion hardcore, arrive et lui dit que lui aussi veut cette chance. Sheamus accepte, mais la Sanity revient pour les attaquer encore une fois. King Booker arrive et annonce un six-man sans élimination à SummerSlam pour le titre composé de Sheamus, Cesaro, Luke Harper, Killian Dane, Alexander Wolf et Eric Young. On retrouve encore Edge qui dit qu'il aura une annonce à faire dans le main event de ce soir. Il est interrompu par King Booker qui lui demande pourquoi le commissionnaire de SmackDown voulait lui parler. Edge dit qu'il aurait pu attendre qu'il termine son annonce. Edge dit qu'il trouve que King Booker a pris une mauvaise décision en laissant la Sanity avoir un match pour le titre. King Booker dit que cette histoire leur concerne tous. Drew McIntyre, le champion de la WWE, arrive enfin ce soir. Le champion s'excuse de les interrompre, mais il n'a toujours rien pour SummerSlam et il aurait une suggestion. Il dit qu'il aimerait donner la chance à Heath Slater, oui vous l'avez bien entendu, de l'affronter à SummerSlam. Edge dit que c'est sympa et que ça change, mais on ne gagne pas selon lui une chance pour le titre comme ça. Jinder Mahal arrive avec The Great Khali. Il dit que c'est vrai. Edge demande ce que veut Mahal. Jinder Mahal dit que c'est lui qui devrait avoir une chance pour le titre. Edge refuse, mais Drew McIntyre dit qu'il peut battre deux hommes. Edge dit qu'il accepte. King Booker est étonné. Edge dit que c'est Drew McIntyre qui choisira qui affronteront Jinder Mahal et Heath Slater ce soir. Drew McIntyre le remercie. Jinder Mahal s'en va, ainsi que Drew McIntyre. King Booker demande si Edge est vraiment sérieux de faire autant confiance à ce genre de jobber. Edge dit que SmackDown est la terre des opportunités et compte bien l'appliquer. Que les gens soient habitués ou non de voir de telles superstars avoir une aussi grosse chance pour un titre aussi important, il s'en fiche. Il dit, encore une fois, c'est la terre des opportunités. Challenger numéro 1 au titre de la WWE, Jinder Mahal est accompagné du Great Khali et a vaincu Titus O'Neil qui est accompagné de Heath Slater par tombée. Les Indiens attaquent ensuite Titus O'Neil et Heath Slater, mais le champion arrive et les dégage. Drew McIntyre prend ensuite le micro et dit qu'il a trouvé l'adversaire de Heath Slater pour ce soir. Et il a choisi The Great Khali. Jinder Mahal est fou de joie tandis que Slater demande si l'Écossais est sérieux. Heath Slater le prend très mal et demande si c'est comme ça que veut l'aider son ami. Heath Slater dit qu'il ne peut pas le battre. Drew McIntyre dit qu'on l'a trop sous-estimé. Ce soir, il va le battre, il va battre le géant indien, il lui promet. Heath Slater traite de fou Drew McIntyre. The Great Khali se prépare pour le prochain match qui suit juste après.
Second match pour déterminer le challenger au titre de la WWE, qui donc nous aurons un triple menace. Nous avons eu dans ce match donc Heath Slater accompagné de Drew McIntyre qui va affronter donc le Great Khali accompagné de Jinder Mahal. Dans ce match, on peut noter l'intervention de Jinder Mahal, mais très vite stoppée par le champion de la WWE, Drew McIntyre. Et Heath Slater a fait le tomber sur le Great Khali contre toute attente. Une des plus grosses victoires de Heath Slater, si on peut le dire. Heath Slater n'y croit toujours pas. The Great Khali revient et veut attaquer Heath Slater, mais il se prend un Claymore du champion. Jinder Mahal reste sur la rampe et hurle qu'il sera champion, tandis que Heath Slater et Drew McIntyre se font face. Le champion brandit ensuite le titre de la WWE. On retrouve en interview les Broken Hardy. On leur demande la suite pour eux. Les deux ne répondent pas à la question puisque Matt Hardy accuse Brock Nero d'être son épine dans le pied depuis quelque temps. À cause de lui, la Broken Family est dissoute, il a perdu son titre, il a perdu son monstre. Tout. Matt Hardy gifle ensuite Brock Nero qui reste insensible puisqu'il est toujours sous l'emprise de Matt Hardy. Mais Bray Wyatt arrive. Je parle bien sûr du Bray Wyatt qui n'est pas déguisé en The Fiend. Enfin, vous avez compris. Le Bray Wyatt de la Firefly Funhouse. C'est donc la première fois qu'il apparaît sous cette forme dans Storybook. Il vient donc sous une forme plus humaine, tout aussi folle, et se met face devant les frangins. Bray Wyatt dit qu'il est triste de ne plus être avec eux. Il s'amusait bien. Il demande comment ça va, mais ne laisse pas le temps de répondre et dit qu'ils ont l'air très malheureux. Bray Wyatt dit qu'il a une bonne nouvelle pour eux. Ils sont sur la liste de la Firefly Funhouse. Mais de quelle liste parle-t-il? Wyatt dit qu'il est challenge. Il challenge les Hardy pour SummerSlam 2020. Matt Hardy gifle Bray Wyatt et refuse la proposition en faisant des deletes. Wyatt dit qu'il va falloir avoir plus de force que ça pour le mettre au tapis. Et puis l'attaque. Brock Nero intervient pour sauver Matt Hardy, mais Wyatt se relève rapidement et le fixe. Il lui dit qu'il est un jouet brisé, qu'il peut réparer. Il pose sa main sur son épaule et lui murmure quelque chose à l'oreille, puis disparaît d'un coup. Matt Hardy se relève et lui demande pourquoi il ne l'a pas attaqué. Brock Nero dit qu'ils doivent accepter ce match, puis part. Matt Hardy enchaîne encore avec ses deletes. Edge reçoit un appel de Stephanie McMahon qui se plaint de l'annonce du match entre les ex-3MB et trouve que ce match n'a rien à faire sur la carte de SummerSlam 2020. Et je suis sûr que vous aussi, vous trouvez ça assez risqué. Edge dit qu'on l'a engagé pour ce rôle et qu'ils doivent faire confiance en leur superstar. Si personne leur laisse d'opportunité, comment peuvent-ils créer une star de demain? Stephanie McMahon se plaint encore, mais Edge coupe le téléphone. John Morrison arrive ensuite et dit qu'il veut venger le Miz à SummerSlam en affrontant Daniel Bryan. Je rappelle que Daniel Bryan a fait un heel turn et avait attaqué très violemment le Miz et même Maryse avec un kendo stick. Edge dit que Daniel Bryan a été suspendu par Triple H et que ce n'est pas de son ressort. Edge demande si Morrison veut rejoindre le match pour le titre des États-Unis ou le Fight Pack Challenge. Morrison dit qu'il n'en a rien à faire de ce match-là. Il veut juste Daniel Bryan. John Morrison dit que la terre des opportunités a bien changé en quelques instants, puis s'en va. Edge est déçu, continue son chemin pour l'annonce qu'il doit faire dans le main event. On apprend que Lars Sullivan va donc affronter seul les TM61 pour les titres par équipe de SmackDown, dans un match handicap sans disqualification. Me jetez pas des pierres pour cette stipulation. Et que Braun Strowman a subi une commotion, semble-t-il. On apprend aussi que Kane n'a toujours pas répondu au défi de Kenny Omega. Sur Twitter, on apprend qu'Omega l'attendra sur le ring de SummerSlam et que s'il n'a pas d'adversaire, il fera ce qui doit être fait. Edge est sur le ring. Il dit qu'il a une dernière annonce pour SummerSlam 2020 et demande d'accueillir Ember Moon. La Miss Money in the Bank arrive sous une grosse ovation. Edge dit qu'il a discuté avec Ember Moon en privé concernant sa mallette. Edge dit qu'il laisse Ember Moon s'exprimer. Ember Moon prend la parole et dit qu'elle a beaucoup réfléchi. Elle a très envie de devenir enfin championne dans le main roster et elle pourrait le devenir facilement grâce à cette mallette, en étant opportuniste. Et qui de mieux qu'Edge pour discuter d'opportunisme? Elle dit qu'Edge
lui a dit qu'être opportuniste peut lui ramener de l'or, mais aussi la changer, et surtout changer l'image des fans qu'ont pour elle. Elle ne veut pas être cette femme-là. Elle dit que c'est pourquoi elle a décidé d'utiliser sa mallette de façon clean, et elle veut sans surprise affronter une ultime fois Asuka, championne depuis plus d'1 an et demi, qui je rappelle est invaincue. La championne arrive sous les huées et toujours accompagnée de son manager traducteur, Drake Maverick. Asuka fait face à Ember Moon et lui parle en japonais. Drake Maverick traduit en disant que la championne de SmackDown depuis plus d'1 an a déjà battu plus de 5 fois Ember Moon, comptant sa période NXT. La championne dit qu'elle aura beau gagner toutes les opportunités, elle ne l'aura jamais. Elle a gagné le Royal Rumble, la Battle Royale et maintenant le Money in the Bank pour pouvoir avoir le droit de l'affronter. Mais ce sera le même résultat. Personne n'est prêt pour Asuka, et surtout pas Ember Moon. À SummerSlam, elle gagnera encore et encore. Ember Moon dit qu'elle a failli la battre à WrestleMania, mais Drake Maverick est encore intervenu. Ember Moon demande où est passée l'Asuka d'NXT, celle qui n'avait besoin de personne, la guerrière qui lui a botté les fesses. Oui, elle l'avoue. Pourquoi a-t-elle besoin de ce moustique? Pour traduire, elle n'y croit pas. Depuis quand Asuka prend de l'importance sur sa langue? La vraie Asuka s'en fiche que les gens ne comprennent pas. La vraie Asuka nous illumine sur le ring et pas par ses paroles. Ember Moon dit qu'elle est prête pour la vraie Asuka. Drake Maverick prend la parole et dit que ce n'est que des conneries écrites en avance pour chambouler le cerveau d'Asuka à SummerSlam. Drake Maverick dit qu'il n'a rien fait pour qu'Asuka arrive jusque-là. Elle est arrivée ici toute seule. Il n'est que son humble serviteur. Ember Moon prend la parole et demande pourquoi Drake Maverick a peur d'Asuka. Elle sait qu'elle a raison et il sait qu'elle a raison. Ember Moon fixe Asuka et lui demande un match clean, comme à l'époque. Asuka réfléchit puis se retourne vers Drake Maverick. Lui dit un truc en japonais qui choque Drake Maverick, puisque celui-ci comprend le japonais dans la storyline. Asuka attaque ensuite Drake Maverick avec sa soumission. Edge est mort du rire dans le coin du ring. Asuka propose à Ember Moon de porter sa prise de finition à Drake Maverick. Ember Moon accepte et la porte, toujours sous les rires d'Edge. Asuka et Ember Moon demandent si Edge veut participer. Celui-ci refuse d'abord, mais les femmes insistent. Il finit par porter son spear à Drake Maverick. Les deux femmes se font ensuite face sous une énorme ovation. Edge prend la parole une dernière fois et dit que tout ceci n'est pas vraiment une grande surprise. Par contre, il devait leur annoncer la vraie surprise, à elle et aux fans. Elles seront dans le main event de SummerSlam 2020, et donc les premières femmes à la voir dans ce pay-per-view. Les deux femmes sourient et Asuka montre sa ceinture à Ember Moon en lui parlant en japonais. Le show se termine avec ce face-à-face.